Il est à la fois le plus connu et le plus craint des dispositifs d'aide à l'innovation. Il s'agit bien sûr du Crédit d'impôt recherche, ou CIR. Il existe en fait depuis 1983 et il profite à plus de 25 000 entreprises chaque année. Il représente un budget colossal de 7 milliards d'euros par an pour l'État. Mais c'est aussi le plus redouté. Pourquoi? Parce qu'il est complexe. En effet, il fait appel à une expertise technique et scientifique, car pour être éligible, il faut faire de la R&D. Et c'est une notion qui n'est pas évidente à appréhender. Il fait aussi appel à une expertise fiscale et financière, pour respecter les règles de calcul. La conséquence de cette complexité, c'est que chaque année, ce sont autour de 600 entreprises qui voient leur crédit d'impôt recherche rectifié par l'administration. D'où l'importance de sécuriser cette démarche. Et la meilleure solution pour cela, c'est de faire un rescrits-CIR. Un rescrits-CIR, qu'est-ce que c'est? En droit français, un rescrit fiscal, c'est une démarche officielle que peut réaliser n'importe quel contribuable pour questionner l'administration sur l'interprétation officielle de la législation fiscale au regard de sa situation particulière. Le CIR, relevant du droit fiscal, il est donc possible de déposer un rescrit. Cela consiste alors à demander à l'administration si votre entreprise répond bien aux exigences des règles régissant le crédit d'impôt recherche. Autrement dit, de confirmer que vous êtes bien éligible. L'idée est donc de demander l'avis de l'administration avant de profiter des avantages du dispositif pour bien sécuriser la démarche. Maintenant que le contexte est posé, voyons concrètement pourquoi et comment réaliser un rescrits-CIR. Premier cas, on peut questionner sur l'éligibilité de sa R&D. C'est le cas le plus classique. Lorsqu'une entreprise réalise un rescrits-CIR, c'est surtout pour questionner l'administration sur son éligibilité au crédit d'impôt recherche. Autrement dit, elle veut savoir si ses travaux sont bien considérés comme de la R&D, ce qui constitue le critère principal d'éligibilité au dispositif. Mais la R&D alors, c'est quoi? Une entreprise réalise de la R&D lorsque dans le cadre de son activité, elle fait face à une problématique technique ou une incertitude scientifique, et que les connaissances ou les solutions du moment dans son domaine ne lui permettent pas de résoudre cette problématique. On dit alors que l'entreprise fait face à un blocage. On appelle cela un verrou technique ou scientifique. Et pour lever ce verrou, l'entreprise doit trouver elle-même une solution. Et la résolution de ce verrou nécessite la mise en œuvre d'une démarche scientifique structurée qui passe par des hypothèses, la construction d'un protocole expérimental de recherche et l'interprétation de ces résultats. C'est cette démarche de recherche qui va permettre de générer les connaissances nouvelles qui manquaient au départ et qui va faire avancer le projet. Voilà ce qu'on appelle des travaux de R&D au sens du CIR. Ces travaux sont complexes. C'est pourquoi l'administration attend qu'ils soient menés par au moins un docteur ou un ingénieur ou un niveau technique équivalent. Vous l'aurez compris, la notion de R&D est soumise à une certaine dose d'interprétation et nécessite un bagage technique ou scientifique pour l'évaluer. C'est pourquoi, lorsqu'elle reçoit un rescrits-CIR concernant l'éligibilité d'une entreprise au crédit d'impôt recherche, l'administration sollicite alors l'avis d'un expert scientifique. Il s'agit souvent d'un chercheur travaillant dans un laboratoire public ou une université. Cet expert va alors analyser vos verrous et votre démarche scientifique de recherche pour valider que vous réalisez bien une activité de R&D au sens du CIR. Second cas, vous pouvez questionner sur l'éligibilité de vos dépenses. L'autre raison qui pousse une entreprise à faire un rescrit est lorsqu'elle se questionne sur la possibilité d'intégrer certaines dépenses au calcul de son crédit d'impôt recherche. Par exemple, vous vous demandez si la participation d'un profil non scientifique ou non diplômé en soutien de l'équipe de R&D est valorisable. Ou alors, vous avez un doute sur la possibilité d'intégrer l'amortissement concernant l'achat de certains matériels ou d'une licence. Le rescrit est alors analysé par un expert fiscal de l'administration qui pourra confirmer ou non la validité de votre calcul par rapport au texte et aux différentes jurisprudences. Pour comprendre les avantages du rescrits-CIR, il faut d'abord comprendre le fonctionnement d'une déclaration de crédit d'impôt recherche. Car oui, comme son nom l'indique, obtenir du crédit d'impôt recherche est une démarche déclarative. Une entreprise déclare un montant de CIR qui aura été calculé préalablement. Suite à cette déclaration, l'administration a toute latitude, pendant les 3 ans qui suivent, pour demander des informations à l'entreprise afin de justifier les montants déclarés, mais aussi l'éligibilité technique des travaux.
Pour la partie calcul, l'administration peut réclamer un dossier financier, détaillant précisément le calcul et comprenant les pièces justificatives, factures, livres de paie, feuilles de temps, etc. Pour la partie technique, l'administration va réclamer un dossier justificatif dans lequel l'entreprise présente ses travaux et montre en quoi ils remplissent bien les critères de R&D. Toutes ces pièces sont alors à fournir dans un délai d'1 mois après la demande, délai qui est renouvelable une fois. Autrement dit, 3 scénarios sont possibles. L'entreprise peut percevoir son CIR et ne jamais faire l'objet d'un contrôle de l'administration, ce qui est aujourd'hui assez rare. Deuxième cas, l'entreprise peut faire l'objet d'un contrôle de l'administration avant de percevoir son CIR. C'est notamment le cas pour les entreprises ayant un CIR supérieur à l'impôt sur les sociétés à payer et qui demandent alors un remboursement de leur CIR. C'est ce qu'on appelle un contrôle a priori de l'obtention. Troisième cas, l'entreprise peut faire l'objet d'un contrôle après avoir bénéficié de son CIR. Le contrôle a posteriori peut avoir lieu dans un délai de 3 ans après la déclaration. Si à l'issue de ce contrôle, l'administration invalide le CIR, l'entreprise devra rembourser les sommes perçues. Il est impossible de prévoir la réaction de l'administration, ni son timing, mais dans les faits, les vérifications sont de plus en plus fréquentes. C'est pourquoi le rescrit CIR devient utile. Il apporte 3 avantages. Premièrement, il permet de sécuriser votre CIR. Avec un rescrit, vous écartez le risque d'un redressement sur vos travaux ou dépenses. En effet, le caractère de R&D aura déjà été validé. Ainsi, pas de mauvaise surprise. Si l'administration décide de contrôler votre déclaration plusieurs années après, vous dormez sur vos 2 oreilles. Deuxième avantage, il permet d'accélérer vos remboursements. En effet, quand l'administration a déjà validé vos travaux, grâce à ce rescrit, pas besoin d'attendre ou de mobiliser une autre expertise supplémentaire lors de la vérification. Résultat, c'est plus rapide. Et enfin, il permet parfois d'optimiser votre CIR. Trop d'entreprises hésitent à inclure certaines dépenses par peur de se tromper. Le rescrit vous permet alors d'avoir une réponse claire et parfois un CIR un peu plus important. Vous devez déposer votre rescrit au plus tard 6 mois avant la date limite de déclaration de votre CIR. Par exemple, si vous clôturez le 31 décembre de l'année, vous avez jusqu'au 15 mai de l'année suivante pour déclarer votre CIR. Résultat, le rescrit est envoyé avant le 15 novembre de l'année. Le contenu du dossier dépend de ce que vous demandez. Pour valider l'éligibilité de vos travaux, vous devez rédiger un dossier technique détaillant notamment l'état de l'art, l'identification des verrous techniques, la description de la démarche expérimentale et la description des travaux et des personnes en charge de la R&D. C'est ce même dossier technique qui peut vous être réclamé par l'administration dans les 3 ans qui suivent la déclaration de CIR. Deuxième possibilité, si votre rescrit a pour but de valider l'éligibilité de certaines dépenses, il doit également comporter, en plus des éléments techniques, le détail des dépenses engagées ou à venir pour lesquelles vous souhaitez un avis de l'administration. Au dépôt du rescrit, l'administration a alors 3 mois pour se positionner. Sans réponse dans ce délai, cela vaut accord tacite. Et lorsqu'elle répond, l'administration peut soit valider le rescrit, vous remplissez bien les critères pour bénéficier du CIR, tout va bien. Soit refuser le rescrit, l'administration considère que vous ne remplissez pas certains critères et vous explique pourquoi. Vous avez alors un délai de 2 mois pour rectifier votre copie et de demander un nouvel avis. Troisième possibilité, elle peut aussi demander des informations complémentaires. À la réception de votre réponse à cette demande, une nouvelle période d'instruction de 3 mois s'ouvre. À nouveau, sans réponse dans ce délai, il y a là aussi accord tacite. Attention, si vous envoyez un rescrit après la date limite de dépôt évoquée précédemment, l'administration n'est pas tenue de vous répondre dans un délai de 3 mois. Autrement dit, vous pourriez être potentiellement sans retour de l'administration au moment où vous auriez à déclarer votre crédit d'impôt recherche. Celui-ci ne sera donc pas sécurisé par le rescrit au moment de sa déclaration. Le rescrit ne sécurise que les travaux et dépenses présentés dans le dossier. Si vous avez réalisé d'autres travaux de R&D ou d'autres types de dépenses, alors ils ne sont pas couverts et peuvent rester sujets à une vérification potentielle de l'administration. Dans la même logique, si vous rédigez un rescrit sur la partie technique, vous pouvez recevoir, après votre déclaration de CIR, une demande pour justifier de vos dépenses. Si votre réponse ne convainc pas, vous pourriez alors voir une partie de votre crédit d'impôt recherche redressée. Précision pratique à ce stade-là, le rescrit CIR ne peut porter que sur un seul projet. Si vous souhaitez sécuriser plusieurs projets dans votre déclaration, il vous faudra alors déposer plusieurs rescrits, un par projet. Le rescrit CIR est une démarche très utile pour une entreprise souhaitant sécuriser son crédit d'impôt recherche en obtenant une réponse
officielle et formelle de l'administration sur l'éligibilité de ses travaux ou de ses dépenses. Cette méthode lui permet de réaliser sa déclaration en toute tranquillité, d'obtenir tout le crédit d'impôt recherche qui lui revient et de ne pas avoir, des années plus tard, à défendre un crédit d'impôt sur des activités passées. Mais avec le rescrire, l'administration a des attentes, aussi bien sur le fond que sur la forme. Les enjeux étant importants, votre dossier doit être très robuste. Vous avez des questions ? Besoin d'un coup de main pour monter votre dossier? On est là pour vous accompagner. Prenez rendez-vous dès maintenant via le lien en description. Et si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous pour ne rien manquer sur les aides à l'innovation. A très vite pour une nouvelle vidéo.